Bonsoir à tous, on se retrouve pour l'After Playground de Limoges CSP Gdynia. Le CSP a fait une grande performance européenne ce soir, il faut le dire. C'est la deuxième année de suite que le CSP se qualifie pour le top 16. On est en compagnie du directeur sportif du Limoges CSP, Olivier Bourguin. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Olivier, j'imagine qu'il y a beaucoup de satisfaction, ce soir beaucoup de fierté. 200 de suite au top 16. Ouais, c'est une fierté parce que le faire, c'est un exploit. Cette année, on l'avait comme objectif, hein, donc ça arrive très tôt, hein, parce qu'on est éliminé ou pas maintenant. Je pense que l'équipe a montré un vrai caractère. Voilà, Tofas, elle a fait un match fabuleux. Et ce soir, Gdynia n'était pas venu avec comme la bête blessée, hein, ils ont été hyper adroits, hyper concentrés. Il a fallu un gros Limoges CSP pour gagner ce soir avec la manière, et on a eu un gros Limoges CSP. Mais moi, ce que je retiens, c'est l'objectif était le premier objectif, c'est le top 16, et on y est. On va jouer Valence, on va jouer Malaga, on va jouer l'Étoile Rouge de Belgrade. Une poule d'Euroleague. En fait, trois équipes qui étaient en Euroleague l'année dernière. Donc, pour vous dire un peu l'étendue du chantier. Mais on est très content d'être là. Et je pense qu'on n'a pas du tout volé notre place. Grâce à quoi ce groupe il a réussi à. Sur le top 16, on va le rappeler, Olivier il était quand même loin il y a 3 semaines. Grâce à quoi ce groupe il a réussi à décrocher ce gros objectif de la saison? Ben, vous savez, je pense que les joueurs se sont pris un peu par la main et en peut-être ayant une prise de conscience générale que ce qu'on faisait, parce que nous aussi on fait partie de l'équipe, c'était pas bon et que eu égard à la qualité du groupe, qu'on ne méritait pas de passer à travers le premier objectif de la saison, qui est le top 16. Et on a gagné à Tofas. Le match de ce soir, Olivier, on a eu un peu peur au début, il y avait 14-7 pour Gdynia, et ensuite les joueurs ont un peu déroulé leur basket avec une prestation offensive, encore une fois de qualité, 103 points marqués. Qu'est-ce qui t'a plu ce soir au niveau de l'état d'esprit des joueurs et d'un point de vue technique, grâce à quoi le CSP s'est imposé? J'ai vu une équipe qui vivait, une équipe avec un banc qui se lève, avec une qualité défensive aussi, parce que même si on encaisse 87 points, mais c'est une équipe très offensive, Gdynia, avec une adresse à 3 points qui était remarquable ce soir. Il faut quand même le souligner et leur dire bravo pour le match qu'ils ont fait à Beaublanc, notamment Florence qui met pas loin de 30 points. Donc c'était pas une équipe facile, mais on était déterminés. Voilà, on était déterminés à aller dans cette poule magique qui est les 16 meilleures équipes d'Eurocup. Voilà, donc on y est maintenant, mais il faut être ambitieux. C'est-à-dire que y être, c'est pas une fin en soi. Maintenant, il faut performer et gagner à domicile. Olivier, le CSP est au top 16, en Jeep Elite, le Limoges CSP peut égaliser son bilan avec 7 victoires et 7 défaites en 4 victoires à Reims. Le bilan finalement il commence à être positif de plus en plus et Limoges CSP est sur 4 victoires de suite. Alors c'est deux questions différentes, mais aujourd'hui on fera le premier bilan à la mi-saison. Voilà, on verra. On sait qu'à 10 on va voir Mickey. À 9 c'est pas sûr, même pas du tout. Donc voilà, il faut en gagner 4, on verra bien. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le présent, c'est maintenant. C'est de voir les gens qui sourient, qui se battent, qui plongent sur les ballons. Voilà, et un banc qui se lève aussi. Donc on est sur la bonne voie. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Olivier Bourguin, directeur sportif du Limoges CSP. On va accueillir maintenant notre prochain invité. On va accueillir le coach du Limoges CSP, François Perronnet. François, bonsoir. Félicitations pour cette 4e victoire de suite, une victoire qui envoie le CSP au top 16. Quel est ton sentiment, ta réaction à chaud? Donc après un début de match difficile, les joueurs ont su faire ce qu'il fallait pour gagner un match sur lequel il y avait quand même un enjeu qui était important pour le club et pour l'équipe. La qualification pour le top 16 n'est pas anodine. Il y a 10 jours, on ne pouvait pas imaginer qu'on aurait une chance de la jouer. Les joueurs sont allés la chercher et bravo à eux. Qu'est-ce qui t'a plu depuis que tu as repris l'équipe au Mans? Parce que c'est quand même 4 victoires de suite, c'est une première cette saison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te satisfait depuis cette reprise du groupe, hormis le fait de gagner? Je pense que pour l'instant, et j'insiste sur le pour l'instant, les joueurs font des efforts sur les 3 priorités qu'on a énoncées. Et donc ça c'est une bonne chose. Il faut que ça dure et qu'on persévère. Quels sont ces 3 points, François? La détermination? La détermination, l'engagement. Sur l'aspect défensif, la responsabilité des individus dans les rapports de 1 contre 1. Et sur l'aspect offensif, la volonté de faire circuler la balle. Ce soir, on a vu un Isaiah Metz, donc il avait déjà fait un carton face à Tofas il y a quelques matchs avec un 6 sur 6 à 3 points. Ce soir, c'est encore une grosse perte, 5 sur 5 à 3 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce shoot exceptionnel qu'il a, Isaiah Metz? C'est un shooter irrégulier, capable de très très grosses performances.
Mais la réalité du haut niveau, c'est être capable de rééditer un certain niveau de performance. Il ne peut pas faire 5 sur 5 tous les soirs. Mais par contre, il faut qu'il y ait plus de régularité. Maintenant, il y a un aspect sur lequel il fait des gros efforts, c'est sur l'aspect défensif, qui n'est pas son point fort. Mais dans son engagement, dans son agressivité, il arrive à faire des belles choses et il faut le féliciter pour ça. François, quand même heureux d'aller au top 16, beaucoup de fierté. Fierté, non, ça ne me parle pas ce mot-là. C'est notre travail, on est sur le terrain, on fait notre travail, il y avait une opportunité à aller chercher, les joueurs sont allés la chercher, bravo à eux. Maintenant, ça va être un plaisir, j'espère, pour les gens qui viendront à la salle de voir les belles équipes que l'on va rencontrer au top 16. Quel programme là, François, maintenant? Il y a un déplacement à Châlons-Reims, c'est un match très important, le CSP peut équilibrer son bilan de GP Elite. Quel programme? Le programme est simple, on repart demain matin à 8h en bus. Voilà. Et François, dernière question, pour toi ça sera un match forcément particulier. Tu as été élu meilleur coach de Pro B en 2006 avec Châlons-Reims, toujours un plaisir de retourner dans son ancien club? C'est un plaisir de retourner dans un club où on a travaillé, où on a créé des liens avec les gens et donc c'est toujours un moment particulier avant et après le match. Maintenant pendant le match, c'est 5 contre 5 et il faut essayer d'aller gagner. Merci beaucoup François et félicitations bonsoir, merci. pour cette qualification pour le top 16. François Péronnet, l'entraîneur du Limoges CSP. Donc on le rappelle, le CSP est qualifié pour le top 16 de l'Eurocup avec un bilan de 4 victoires et 6 défaites. Les adversaires, ils sont déjà connus. C'est 3 équipes qui ont évolué l'année dernière en Euroleague. Il y aura l'Étoile Rouge de Belgrade et sa ferveur exceptionnelle aux pionniers. Il y aura Valence, une très grosse équipe du championnat espagnol, et également Malaga, une très grosse équipe du championnat espagnol. On va accueillir notre partenaire de la soirée. On va accueillir Pierre Bory, la Société Générale. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous êtes responsable des partenariats de la Société Générale en Limousin et en Dordogne, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Je vous laisse vous présenter. Mais bonsoir à tous, donc Pierre Bory, Société Générale pour la direction régionale Limousin-Périgord et donc fidèle supporter du Limoges CSP en GP Elite ainsi qu'en Eurocup. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de ce soir et de cette qualification? Forcément beaucoup de satisfaction à l'issue du match de ce soir. On était vraiment très impatients de voir notre équipe remonter au classement aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe. Donc forcément ce soir beaucoup de satisfaction, un match globalement complet, bien tenu, avec une qualification à la clé qui va nous permettre, je l'espère, de recevoir de belles équipes sur la phase finale, sur le top 16. Il y aura de magnifiques équipes, il y aura Valence, Malaga et l'Étoile Rouge de Belgrade. J'imagine qu'en tant que partenaire du Limoges CSP, c'est beaucoup de fierté d'avoir un club qui est 2 fois autant exposé sur la scène européenne. Déjà de base, c'est forcément une fierté d'être partenaire du Limoges CSP, club historique, l'un des plus beaux palmarès du sport français. Et puis forcément, lorsqu'on peut s'associer à des moments comme cette dernière quinzaine avec un 4 sur 4, je crois, entre le championnat et la Coupe d'Europe. 4 victoires de suite. Voilà, 4 victoires consécutives, je crois que ça mérite d'être souligné, d'être rappelé dans ce contexte pas forcément facile. Donc on est très fiers d'être aux côtés du club sur cette partie sportive et sur ces 15 derniers jours. Qu'est-ce que vous pensez de la saison en cours du Limoges CSP qui remonte tout doucement au classement en championnat et qui là vient de se faire un gros résultat en Europe avec cette qualification? Sur la première partie de GP Elite, je crois que voilà, forcément les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes, aussi bien pour le sportif que pour les partenaires, pour les supporters, pour tout l'environnement, je dirais, qui supporte le Limoges CSP. La saison néanmoins restera quand même, je pense, longue. La remontée au classement se fera petit à petit et je crois qu'ils ont bien commencé. Et voilà, surtout maintenant, l'objectif c'est accrocher une place digne de ce nom en GP Elite et puis essayer de faire quelque chose maintenant en top 16 face à de très belles équipes européennes. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette équipe de cette année? Est-ce que vous avez un joueur préféré? À titre personnel, on a forcément un joueur préféré, on a toujours notre petite pépite. Je crois que pour ce qu'il apporte sur le terrain et en dehors, si je devais faire un choix, je dirais voilà, il y a du talent à tous les postes. Je crois qu'on a individuellement une très belle équipe. Mais voilà, s'il fallait faire un choix, je dirais qu'aujourd'hui Jonathan Roussel, je dirais qu'il apporte vraiment quelque chose sur et en dehors du terrain et c'est très appréciable. Vous la voyez aller jusqu'où cette équipe? Un pronostic? Quand on est supporter, on a envie d'aller jusqu'au bout. Dernière question, qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance de Beaublanc, être partenaire d'un tel club avec autant de ferveur? Un soir de Coupe d'Europe, c'est forcément particulier. C'est un mercredi soir, les Limougeaux sont habitués à venir 2 fois par semaine à Limoges. Le mercredi soir, c'est la Coupe d'Europe, avec forcément ce petit supplément d'âme. Recevoir des grandes équipes européennes, c'est toujours quelque chose de très valorisant pour l'image de la ville. Et voilà, on est supporter dans tous les moments, dans les bons comme dans les moins bons. Et voilà, un soir de Coupe d'Europe comme ce soir, forcément, on essaie tous de se mettre au diapason pour supporter notre équipe.
Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous ce soir. Merci Enzo. Pierre Morio, donc Société Générale et donc responsable des partenariats Limousin et Dordogne. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée et allez Limoges. Merci. Bonne fin de soirée Pierre. À plus tard. Merci beaucoup. On va désormais, en attendant les prochains invités, on va accueillir l'assistant coach du Limoges CSP. On va accueillir Benjamin Villéger. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. C'est une première dans l'After Playground pour toi. Ouais, c'est ça. Alors merci d'être avec nous ce soir Benjamin. Une victoire qui fait beaucoup de plaisir j'imagine. Ouais, une victoire qui fait beaucoup de bien, une qualification pour le top 16, c'est top, c'est top. Comment tu trouves l'équipe donc tu es arrivé juste avant tu étais entré en des U18 mais tu es arrivé sur le groupe pro avant le match du Mans. Ouais. Comment tu trouves le groupe depuis cette période 4 victoires de suite mais à l'intérieur qu'est-ce que tu en penses? Le groupe vit bien, les victoires vont avec, donc non, tout se passe très très bien, beaucoup d'intensité, beaucoup de qualité, donc c'est top pour le moment. Ouais. On va revenir au match de ce soir. Grâce à quoi le CSP s'est imposé selon toi? Et ben, de l'intensité, de la dureté, on a réussi à mettre beaucoup de rythme, beaucoup de qualités défensives qui ont permis de pouvoir gagner des ballons, scorer pas mal. Donc voilà, cette intensité a été importante. Est-ce que tu as repéré un tournant dans ce match? Est-ce que tu penses que le match il a basculé à un certain moment? Ouais, milieu du premier quart, milieu 7-8e minute du premier quart, on a du mal à rentrer dans le match et à partir du moment où on gagne 2 ballons, on arrive à se lancer vraiment vers l'avant. On arrive à aussi défendre un petit peu plus dur et plus haut. Donc on va dire que cette fin de premier quart-temps a été très importante pour nous parce que le début a été un peu compliqué. Il va y avoir maintenant un top 16 Ouais. face à 3 équipes référencées Euroleague, il n'y a rien à dire dessus. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur chaque adversaire? On va commencer par Valence. Ouais, Valence, c'est une équipe qui est quand même habituée aux joutes européennes, comme les 2 autres d'ailleurs, hein, mais c'est des équipes qui vont être dures à jouer avec des Français dans cette équipe. Donc on sait que voilà, on va être attendu et voilà. Au niveau de Malaga, également une grosse équipe. Quels sont les joueurs forts de cette équipe? Il y a un Français entre autres, hein, Mathias Le Sort, qui est quand même un très fort joueur, avec quelques Américains quand même qui sont très intéressants, et puis des Espagnols aussi. Il y a des anciens internationaux, donc non, c'est une équipe qui est préparée pour l'Eurocup. Ouais. Et dernier adversaire, donc ça sera l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors on sait ce que ça donne au niveau de l'ambiance et de la ferveur, c'est ce qui se fait le mieux en Europe sûrement. Au niveau de l'équipe, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? L'Étoile Rouge a eu du mal un peu à se qualifier, il se qualifie quasiment sur la dernière journée, mais c'est une équipe qui est aussi habituée aux joutes européennes, avec un public aussi important. Est-ce que c'est le plus gros public à voir, mais ouais, non, une équipe qui va être dure à aller battre peut-être chez elle, mais une poule qui est de qualité, mais sur lequel je pense qu'on ne fait pas figure de bon dernier, parce qu'on a des atouts à faire valoir, on a pas mal de choses à montrer, et si on reproduit le match qu'on a fait ce soir, on va embêter quand même ces 3 équipes très fortement, c'est une certitude. Ouais. Et donc en Eurocup, le CSP est qualifié donc pour le top 16. En JP Elite, le CSP peut se rapprocher tout doucement des 8 en cas de victoire à Reims. Ouais. Chalon-Reims, c'est un match important. On rappelle que vous partez demain matin à 8h pour Reims, le calendrier est démentiel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de Chalon-Reims? Quelles sont les forces et les joueurs à surveiller de cette équipe? Cette équipe, elle a quand même de la qualité parce qu'il y a des joueurs d'expérience à l'intérieur, Passav Duteil, Blake Shield, qui sont des joueurs qui connaissent bien la JP Elite, voire plus haut. Il y a quand même des joueurs athlétiques, donc c'est une équipe qui a des qualités à faire valoir. Maintenant, on est sur une bonne dynamique. L'objectif, c'est de continuer à avancer, et voilà, on va là-bas pour vendre très, très chèrement notre peau. Ouais. Dernière question, Benjamin. Ce match à Chalon-Reims, il sera important parce qu'ils ont également l'un des meilleurs joueurs du championnat, c'est Ebanks, c'est le meilleur marqueur du championnat. Est-ce qu'il y a un petit plan contre lui? Comment on aborde ce genre de match quand on sait qu'il y a un très très fort joueur en face? Déjà, on se méfie forcément. On essaye d'analyser quand même son jeu. On sait qu'il est capable de faire pas mal de choses sur le terrain, de tirer, de driver. Après, on essaiera forcément de limiter son impact sur le terrain. C'est une certitude. Ouais. Une certitude. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous ce soir dans l'After Playground. Et bonne fin de soirée. Merci, Benjamin.
Voilà, donc le staff du Limoges CSP est très très heureux. Alors ce soir, exceptionnellement, on aura juste un seul joueur qui va passer nous rendre visite. C'est le capitaine du Limoges CSP, ça sera Jonathan Roussel, parce que les joueurs partent demain matin à 8h pour Reims. Donc on leur a laissé beaucoup de temps pour récupérer ce soir un peu de soins au vestiaire. Il faudra vite aller dormir avant ce départ très, très tôt demain pour donc Châlons-Reims, pour un gros match de cette 14e journée de la Jeep Elite. Je vous donne rendez-vous également dans l'application où il est possible de revoir tous les matchs du Limoges CSP en intégralité. On peut revoir le match du CSP au Mans, le match du CSP à Toufas-Bursa, et depuis cet après-midi, il est possible de revoir le match du CSP face à Fos-sur-Mer. Vous pouvez également voir plein d'autres contenus, des interviews. Il va y avoir une interview de Sekou Doumbouya très prochainement. On est à la rencontre du jeune prodige du basket français. Vous pourrez également voir plusieurs vidéos des matchs de ce soir, des matchs d'avant, tous les paniers à 3 points, les highlights. Voilà, rendez-vous dans l'application. On a également fixé une caméra ce soir sur François Perronnet. Donc vous allez voir le coach du Limoges CSP à 100% durant le match. Et donc voilà, rendez-vous dans l'application du Limoges CSP. On va accueillir dans quelques instants le capitaine du Limoges CSP. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. On va faire un petit tour sur la feuille de stade. Donc ce soir, un gros carton d'Isaiah Mice avec 22 points, 5 sur 5 à 3 points. On a également eu un Dwight Hardy comme souvent très performant et avec ses qualités de scoreur qu'on connaît, 10 points pour lui. On a vu également un CSP qui a fait une prestation offensive, encore une fois impressionnante, 103 points marqués. Il y en a eu 98 à Toufas-Bursa, il y en a eu 92 il me semble ce week-end face à Fos-sur-Mer, et ce soir 103. On va accueillir le capitaine du Limoges CSP, Joe Roussel. Joe, bonsoir. Quel soulagement, une qualification pour le top 16. Comment était le vestiaire après ce match? Heureux, content, voilà, un peu en fête aussi, donc faut savoir savourer, hein. Sans pour autant s'emballer, s'enflammer, mais à un moment donné, quand tu fais le travail, tu peux en être content et être soulagé et en profiter parce qu'on n'a pas jusque-là une saison toute rose non plus, donc voilà, là c'est un bon moment et il faut en profiter, faire le plein de bonnes énergies. Qu'est-ce que tu as dit aux joueurs? On sait que c'était un match plus important que les autres, il faut dire, il y avait un vrai enjeu au bout. Sur quoi tu as insisté ces derniers jours et même dans le brief d'avant-match? Dans le brief d'avant-match, je parle de prendre une revanche parce que je sais que ce groupe marche comme ça. Je parle de prendre une revanche parce qu'ils nous ont un peu embarrassés au match aller. On est la seule équipe à avoir perdu contre eux. Donc voilà, j'en ai un peu fait appel à l'orgueil. Voilà, donc bon, malheureusement, ça n'a pas trop marché parce que vu le début de match, voilà, j'ai dû me tromper d'angle d'attaque. Mais non, mais en tout cas, la fin est bien. On s'est bien repris. Et, donc c'était une bonne soirée. 103 points marqués, il y a une grosse adresse à 3 points, 10 sur 17, c'est énorme. Isaiah Mice à 5 sur 5 à 3 points. Joe, toi tu fais 2 sur 3, mais on va revenir encore une fois sur ces 103 points marqués. Cette équipe, elle pue le basket en attaque. Oui, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Voilà, on a toujours eu une vocation un peu à aller vers l'avant, offensive dans cette équipe-là. Sauf que là on y a mis aussi des ingrédients défensifs, donc voilà, on le fait encore un peu par séquence, c'est pas encore très constant, on peut avoir quelques trous d'air, mais en tout cas on a la volonté de, donc c'est déjà un premier point. Et puis derrière c'est sûr que quand tu mets autant de points, quand le danger peut venir de partout comme ça, quand tu as autant de joueurs qui ont du talent comme nous, c'est difficilement scoutable comme on dit, et puis ça nous permet de faire des gros scores et de nous sécuriser aussi parce que quand on a un problème un petit peu, on met quelques tirs et ça nous donne une bonne bouffée d'oxygène, quoi. On va parler de toi un peu plus. 10 points à 2 sur 3 à 3 points, mais on va surtout parler d'une chose dont les gens doivent beaucoup parler entre eux, c'est ce shoot arc-en-ciel. C'est le surnom qu'on lui a donné depuis longtemps à ce shoot. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce shoot qui monte très très haut dans le ciel et retombe d'un coup? Oui, après, je sais pas ce qu'il y a cette année, tout le monde m'en parle, on dirait que je viens de changer de shoot, mais non, mais en tout cas c'est un truc, c'est vrai que c'est atypique, c'est peut-être pas très esthétique, mais entre guillemets j'en suis fier parce que c'est un peu mon truc à moi. Étant petit, on n'a jamais vraiment essayé de me le changer parce que la réussite était présente et j'ai juste perfectionné pour me permettre de tirer à haut niveau avec de la vitesse. Donc c'est pas très beau, mais à l'arrière ça me donne un peu plus de force pour tirer de plus loin. Donc c'est même un avantage de temps en temps. Donc voilà, c'est rigolo, mais en tout cas ça me sert bien. Joe, le top 16 est acquis en championnat, on le répète, le CSP peut passer à 7-7. Quel est le mot de la fin du capitaine? Premier objectif qui était affiché, rempli. Si on nous l'avait dit il y a un mois, on aurait dit attends 2 minutes. Donc bonne chose de faite, voilà.
Maintenant, on a d'autres objectifs sur la feuille de route. J'ai envie de dire qu'il faut qu'on rétablisse la situation en championnat, qu'on remonte le classement, qu'on continue cette série de victoires, qu'on continue de bosser, prendre match par match. C'est la fameuse phrase, mais c'est la vérité, il ne faut pas se projeter. Et au top 16, ben, écoute, pourquoi ne pas y aller décomplexé? Est-ce qu'on a grand chose à perdre? Je ne sais pas. Donc y aller en étant un peu décomplexé, ça peut nous faire être un peu une équipe dangereuse, d'y aller vraiment sans pression et de jouer libéré et de profiter de l'événement aussi, parce que c'est pas neutre de jouer Valence, Malaga, Belgrade. Pour nous joueurs, c'est une super opportunité, mais pour le club aussi de voir un peu comment ça marche dans ces clubs-là. Donc voilà, ça va être 3 déplacements de haut niveau, 3 matchs de très haut niveau, et à nous d'être au niveau. Joe, tu as joué 4 ans à Cholet, tu avais joué également à Boulogne-sur-Mer ou encore à Gravelines. Tu étais venu au Limoges CSP pour un vrai challenge, essayer d'aller chercher un niveau encore plus haut. Là, Valence, Malaga et Étoile Rouge, c'est 3 équipes qui étaient en Euroleague. C'est fantastique. Qu'est-ce que tu attends du groupe? C'est vraiment y aller pas sans complexe, il faut vraiment tout donner? Ouais, sans complexe, mais pas sans objectif. Enfin, je veux dire, on va pas non plus se dire qu'on est arrivé, le top 16 c'est bien et on va se prendre 6 roustes. Non, c'est pas ça le but. Le but c'est déjà d'exister, de jouer les yeux dans les yeux. Je nous en pense capable. Surtout sur les matchs à domicile où je pense que la salle va répondre présente, parce que ça va être 3 événements à mon avis de jouer des équipes pareilles. Et à nous joueurs aussi de se mettre au niveau, parce que on est tous venus pour jouer ces matchs-là. Moi personnellement, comme tu l'as dit, je suis venu pour ce genre de défi-là. J'ai jamais touché ce niveau-là, donc j'espère déjà y faire bonne figure. Et je pense que chaque joueur de l'équipe aura à cœur de montrer qu'il peut jouer à ce niveau-là, sans être égoïste, mais parce que ça reste un challenge. Donc on va essayer de tous répondre à ce challenge-là, staff compris, club compris, et puis advienne que pourra. Joe, pour finir, un petit mot à la CSP Nation qui nous regarde malgré l'heure tardive et en semaine. Merci de votre soutien dans les bons comme dans les mauvais moments. On en a eu des mauvais depuis le début, on le sait, on en est conscient. Vous êtes toujours là, ce soir c'est un bon, donc profitons. Et dès demain on se remet au travail, et vendredi Reims. Et puis voilà, et bonne fête à tous. Merci beaucoup Joe. Ciao. Joe Wissel, donc le capitaine du Limoges CSP, qui est venu nous voir ce soir. C'est le seul joueur qui était présent, on vous le rappelle, parce que les joueurs partiront demain matin de bonne heure pour Reims. C'est la fin de cette émission. Donc ce soir, exceptionnellement, il y avait un peu moins de monde parce que il y a la préparation de ce match important à Reims, il y a la préparation également des rendez-vous qui arrivent avec de très très belles échéances en Eurocup. Rendez-vous donc pour le prochain match à Beaublanc le jeudi 27 décembre, et la réception de Boulazac. La billetterie est disponible sur le site du Limoges CSP. Vous pouvez également vous abonner en devenant membre privilège pour la saison prochaine. Il est possible de s'abonner et de devenir membre privilège à la billetterie de Beaublanc, et également en ligne sur le site internet du Limoges CSP. Toutes les informations sont sur notre site. Prochain rendez-vous donc pour le CSP à Reims ce vendredi du côté de Châlons en Champagne, et ensuite donc réception de Boulazac jeudi prochain à 20h. Merci à tous de nous avoir regardés ce soir. Le CSP a donc signé une très belle performance, un top 16 de l'Eurocup, et c'est la 2e année de suite. Merci à tous. Them